Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale d'information bilingue sur Equinox Télévision ce samedi 30 septembre 2017. Mimi Mefou, bonsoir. Bonsoir, vous Nadine Yamboutoua televiewers. Good evening. We thank you so much for joining us in this edition of the news. On Equinox Television tonight, stability in Cameroon this Sunday, the 1st of October 2017 remains an uncertainty, particularly in the two English-speaking regions of the country. Remains unknown whether the security deployment in the northwest and southwest regions of the country would stop the planned mobilization. And also in this newscast, we shall be talking about the tour of the Communication Minister Issa Shiroma Bakari to some media organs here in the country's economic capital, Douala. We shall be getting his reaction. He's talking about the various dispositions put in place by the government of Cameroon to ensure that the country is safe and in order. Tomorrow, October 1, he's equally going to be telling us in this edition of the news that secession is not an option. À la une de ce journal, grosse incertitude au Cameroun à la veille du 1er octobre 2017. C'est tout le pays qui retient son souffle. Alors que les sécessionnistes menacent de proclamer l'indépendance du parti du territoire, le gouvernement tente de rassurer l'opinion nationale. Issa Shiroma Bakari, ministre de la Communication, a effectué une descente ce samedi dans les principaux médias de la capitale économique Douala. Vous l'écouterez au cœur de ce journal. Et dans ce contexte de crise, le RDPC appelle ses militants à se mobiliser massivement demain dimanche sur l'ensemble du territoire national. Une option que condamne fermement l'opposition camerounaise. Vous écouterez les réactions du SIF et du PADEC dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Des acteurs des partis politiques de l'opposition condamnent les appels à manifestation du RDPC demain dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Pour Jean-Michel Nitieux et Jean de Dieu Momo, ces marches pourraient envenimer la situation déjà tendue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'opposition condamne également la promptitude des responsables de la région du littoral à autoriser les manifestations publiques du RDPC alors que les leurs sont carrément interdites. Les précisions dans ce reportage de Sylvestre Zangaou et François Dikoumi. Mobiliser les militants du RDPC pour une marche ce 1er octobre 2017 à Douala relève de la provocation, affirme Jean-Michel Nitieux. Le président régional du SDF dans le littoral ajoute qu'autoriser cette manifestation publique va confirmer le caractère partiel des autorités administratives de Douala qui l'ont refusé à son parti au mois de mars dernier. C'est de la pure provocation. Vous vous souvenez de la façon dont notre manifestation de mars dernier, pour être précis le 4 mars, avait été interdite. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, des moyens sécuritaires extrêmement importants qui avaient été mobilisés pour interdire cette manifestation. Nous sommes surpris que le RDPC veuille organiser une manifestation, une marche à Douala. Nous considérons que c'est une attitude discriminatoire de la part de l'autorité administrative. Et donc, en signe de protestation, si cette marche du RDPC a lieu, le SDF, à son tour, prendra des initiatives. Nous restons extrêmement attentifs. Si l'autorité administrative autorise cette marche du RDPC, qui pour moi s'apparente à une véritable provocation, nous allons organiser une marche similaire sur le même itinéraire la semaine prochaine. Ça, nous sommes déterminés et nous ne reculerons devant aucune intimidation. Pour Jean-Haïssi Bessala, militant du RDPC, les autorités administratives évaluent les risques qui peuvent survenir lors d'une manifestation publique avant de décider de l'autoriser ou non. Le député est là pour voter les lois à l'Assemblée, ce n'est pas lui qui gère le territoire. Il faut laisser les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs gérer le territoire. Si maintenant, parce que quelqu'un est responsable régional d'un parti politique, il veut se mettre à la place de ceux qui gèrent l'administration, à la limite, on appelle ça la rébellion. Lui-même, il est connu
on dit toujours qu'il a bu boira. Il a toujours été vu pour quelqu'un qui est là pour allumer le feu. Quand tu es responsable de l'ordre, tu vois ce type d'éléments, tu demandes attention, qu'est-ce qu'il veut faire? L'URDPC mobilise ses militants à travers le pays et donc dans les régions anglophones ce 1er octobre pour une marche de soutien aux institutions constitutionnelles et de solidarité aux citoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Là encore, dans les rangs de l'opposition, l'initiative est jugée malencontreuse. Pour Jean de Dieu Momo, du Parti des Patriotes, il faut éviter de verser de l'huile sur du feu. Je trouve que c'est la manifestation de ce qu'on appelle l'abus de position dominante. Et ce ne serait pas une première fois que le RDPC s'autorise ce qu'il interdit aux autres. Moi, je trouve incongru que le même gouverneur qui a dit qu'il y avait un état d'urgence pratiquement dans le sud vienne aujourd'hui à autoriser, à accepter que le RDPC vienne faire la marche chez lui. C'est une marche de provocation. Une fois encore au RDPC, l'on soutient que l'administration est souveraine. Administrativement, il y a 10 régions. À la tête de chaque division, il y a les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. C'est les chefs de terre. Si tu vois les militants du RDPC marchant dans la rue, tu crains qu'ils vont aller brûler un véhicule ou un édifice public. Jamais. Au-delà de la divergence des points de vue, les uns et les autres appellent au calme sur l'ensemble du territoire camerounais. Et pour célébrer cette réunification le 1er octobre, donc demain dimanche, la deuxième personnalité de la République invite tous les parlementaires à le rejoindre demain dimanche sur la place où se trouve le monument de la réunification à Yaoundé. Selon un communiqué de Marcel Niat Difendi, c'est une mobilisation du Parlement pour marquer leur attachement à l'unité nationale et exprimer leur solidarité envers les populations anglophone. Et sur le terrain de cette crise anglophone, il faut préciser que l'accès à Internet reste fortement perturbé depuis hier soir, davantage dans les régions anglophones du Cameroun ainsi que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les utilisateurs révèlent qu'il est presque impossible de faire des publications ou d'envoyer des messages et autres photos via Facebook ou encore WhatsApp. Il faut également préciser qu'un impressionnant dispositif sécuritaire est déployé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest camerounais. Et je vous le disais en titre, le gouvernement en campagne de communication à Douala, Issa Tiroma Bakari, a fait le tour des principaux médias de la capitale économique Douala ce samedi matin dans un entretien sur Equinox Télévision, a donné donc la position du gouvernement sur cette crise sociopolitique anglophone à la veille du 1er octobre prochain, date à laquelle les sécessionnistes promettent d'ailleurs de proclamer l'indépendance d'une partie du territoire national. Et du côté de Yaoundé, la sécurité est renforcée dans certains quartiers de la capitale politique à la veille du 1er octobre. À Obili, par exemple, les forces de l'ordre procèdent à des rafles depuis plusieurs jours. Le chapitre santé de ce journal à présent, c'est un signal d'alerte dans les milieux scolaires. Une quarantaine d'anomalies vient d'être détectées sur certains adolescents au cours d'une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires. La Société camerounaise de cardiologie a donc sensibilisé la communauté éducative sur les mesures de prévention des maladies du cœur. Plus de précisions dans ce reportage. 1889 personnes examinées, dont 98 adultes et 1791 élèves. La campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires organisée à l'école publique de Ngousso a drainé du beau monde. Nous avons examiné 98 adultes, parmi lesquels donc, nous avons diagnostiqué 19 cas d'hypertension artérielle. Et sur les 19 cas d'hypertension, il y a 11 cas qui ne se savaient pas hypertendus. Donc c'est des personnes qui sont juste venues pour qu'on vérifie la tension comme ça. Et on a trouvé qu'elle est élevée. Voilà, nous les avons immédiatement orientés vers les cardiologues des hôpitaux publics. Un jeu qui valait la chandelle pour la Société camerounaise de cardiologie. Pas de situation désespérée chez les personnes dépistées, mais des anomalies qui méritent plus d'attention pour parer à toute éventualité. Nous ne pouvions pas voir tous les enfants. Nous avons commencé donc par les plus petits. Parce que c'est surtout chez les plus petits
que la probabilité de trouver une anomalie est élevée. Et donc c'était surtout 888 filles et 903 garçons. Parmi eux, nous avons suspecté à l'auscultation avec le stéthoscope 39 cas d'anomalie. Ce qui fait que ces 39 enfants ont bénéficié gratuitement des échographies. Et nous avons trouvé 9 cas d'anomalie. Pour la plupart, c'est des malformations congénitales, donc ces enfants sont nés avec ces anomalies. Mais ce n'est pas encore des anomalies très graves qui nécessitent par exemple la chirurgie cardiaque. C'est encore très petit, donc nous avons conseillé que les parents les amènent à la consultation pour un suivi. Je protège mon cœur, ma famille aussi. Tel est le thème de ces 5e journées du cœur. Occasion pour la Société camerounaise de cardiologie, appuyée par le gouvernement et ses partenaires, de lancer un appel à une prise de conscience collective par rapport aux dangers que représentent les maladies cardiovasculaires et la nécessité de se faire dépister pendant qu'il est encore temps. Il faut aller tout seul déjà dans un centre de santé, même dans une pharmacie, pour se faire mesurer la pression artérielle. Il faut aussi aller vérifier sa glycémie, ça ne coûte pas cher. Donc ça veut dire qu'avec 1000 francs, on peut vérifier son état de santé. Il faut aussi bien faire attention aux tout petits, aux enfants. Dès qu'ils se plaignent un peu là, il ne faut pas attendre. S'ils ont l'angine de gorge, il faut soigner avec les antibiotiques. S'ils disent j'ai mal à la poitrine ou bien je suis un peu essoufflé, il faut les amener chez le cardiologue. Comme il est de tradition, Eneo accompagne la Société camerounaise de cardiologie dans sa croisade contre les maladies cardiovasculaires. Preuve s'il en est encore besoin que Eneo a du cœur pour les Camerounais. Ce n'est pas un secret, Eneo, tout en veillant à la continuité de service dans le cadre de la fourniture de l'énergie électrique, participe comme toute bonne société citoyenne au développement de la santé de notre aimable clientèle, parmi lesquels aujourd'hui les enfants de l'école publique d'Ongousso. Au nom du ministre de la Santé publique, le secrétaire d'État Alim Ayatou a salué l'initiative de la Société camerounaise de cardiologie avant d'inviter les populations à surveiller constamment leur cœur. Ainsi, l'on pourrait barrer avec efficacité la voie aux maladies cardiovasculaires, devenues un véritable problème de santé publique au Cameroun. La suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Bonsoir une fois de plus. Merci à vous, Nadine Yambutwa. Televiewers, we thank you for joining us in this second segment of the news. We begin right here with the visit of the Communication Minister, Issa Shiruma Bakari, here at Equinox Television. The Communication Minister who said that the government has taken necessary measures to preserve every state institutions and life of civilians. Tomorrow, in the two English-speaking regions of the country, this as tension continues to mount ahead of the October 1 big gathering or demonstrations in the northwest and southwest regions of Cameroon. He was speaking as he visited the group Equinox and La Nouvelle Expression. That was today. Let's have the details in the following report. It was at 15 minutes after 2 p.m. Saturday that the ministerial delegation arrived Carrefour Equinox, Mobibona Douala. He was received by the general manager of Group Equinox and La Nouvelle Expression and dozens of journalists, technicians and other personnel. The first stopover of Issa Shiruma Bakari was at the office of Severin Chunke, the general manager of Group Equinox and La Nouvelle Expression, where they had a one-on-one discussion for a few minutes, after which the tour around the audiovisual media house began. At the television, 2 interviews were granted, hosted by Eric Fernand Kwamo in French and for Hansen Chanji in English. The communication minister said that he is in Douala to remind media practitioners of their role to relay information that would promote unity and not hate in the country. Be the custodian, be the guardian of our common willingness to live together, the protection of our common, the physical integrity of our nation. The protection of this nation is of our paramount importance. Our willingness to live together, to move together, to build this nation is sacred. We have to protect it.
He visited Douala a few hours to October 1, the day that Anglophone Cameroonians are planning to demonstrate their desire to be independent as the crisis persists. Issa Shulma Bakari admitted having given what he called a wrong assessment of the Anglophone crisis in the beginning, but added that the problems faced by English-speaking Cameroonians are common with those of other regions of Cameroon. In my mind, I thought that infrastructural problems were at stake. We say that the problem of road, building hospital, school, so forth and so on, are common problem all over the nation. At the level of the review, the government spokesperson was not clear about opening dialogue on the form of the state, but said that the government is ready at all times to receive the grievances of the people for discussion. And around the table, try to find the best and the right solution. Issa Shulma Bakari also announced special measures put in place on October 1 in the two English-speaking regions of the country. The government will spare no effort. No stone should be left unturned in the process of protecting and promoting the life, protecting and promoting our institution, protecting and promoting law and regulation in our nation. They have to be sure. As Issa Shulma Bakari left the headquarters of Group Equinox and La Nouvelle Expression, the general manager, Severin Chunko, handed 2 historical books to the minister, a gesture that Issa Shulma Bakari described as commendable. Merci beaucoup. Merci. And the communication minister talked to Equinox Television today, indicating that all the Anglophone MPs that are reported to have resigned or stepped down from parliament were simply being threatened by what he called terrorists. He revealed to Equinox Television that was during an exclusive interview for Hansen Chanji that his ministerial department has been reliably informed. One of those MPs who stepped down is Honorable Fusi Namokong of the Bafut constituency, who had a few weeks ago or few months ago talked about the lapses of the lower house of parliament. We obviously will be coming back to his reaction in our subsequent newscast. Now, as members of parliament, senators have been told to mobilize in front of the reunification monument that's going to be in the nation's capital Yaoundé tomorrow, the 1st of October 2017. CPDM supporters would also be meeting here in the country's economic capital, Douala, in solidarity with Anglophone Cameroonians, those of the two English-speaking regions of the country, a move that has so far been criticized by opposition leaders here in the country's economic capital, Douala, today, who reacted to Equinox Television. One of them is the Littoral Regional Chairman of the Social Democratic Front, Jean-Michel Nincho, that has denounced what he called discriminatory attitude of the administrative officials in Douala for authorizing the announced rally of the CPDM on October 1. That's going to be tomorrow. In a communique published today, Jean-Michel Nincho is calling on the national and international community to be witnesses of what he called partiality. The SDF has equally announced another rally here in the country's economic capital, Douala. We now take you to the situation in the two English-speaking regions of the country. As for today, despite the decisions taken by the governor of the northwest and southwest regions of the country banning the circulation of vehicles, movements of persons, and commercial activities, it should be noted that markets were busy in the early hours of this morning at the food market and also the Boya Central Market in the northwest and southwest regions of the country, respectively. It was the case in Boya, as I indicated, and also in food market, where traders could be seen buying, selling, and buyers there buying their goods to take home. And very few vehicles were seen equally circulating around the city. But for this evening, we're having information of heavy deployment of security forces on streets and many neighborhoods in Bamenda and also in the southwest region of the country. We shall be keeping updated as far as happenings in the two English-speaking regions of the country are concerned. They're bringing us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television, but do stay tuned. Up next,
the bilingual interview that was granted by the Communication Minister Issa Shiroma Bakari to Eric Fenan Kwamo and for Hansen Chanji. That's going to be in few minutes from now, Nadine Yambe. Exactement, Mimi Mefo, à suivre tout juste après ce journal, un entretien du ministre de la Communication lors de son passage sur les antennes d'Equinox Télévision. Issa Shiroma Bakari a donné la position du gouvernement sur cette crise anglophone à la veille du 1er octobre 2017. Entretien mené par Hansen Ford Chanji et Eric Fenan Kwamo. Bonne soirée à tous sur Equinox Télévision.